Bonjour à tous, bienvenue sur DSF, Décryptage sans filtre, une chaîne d'analyse indépendante, sans camp ni parti pris et toujours au service du réel. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de revenir sur un sujet qui domine l'actualité mondiale, plus précisément les tensions géopolitiques impliquant les États-Unis, Israël et une grande partie du Moyen-Orient, notamment l'Iran. Mais plutôt que de parler uniquement des événements actuels, j'ai voulu remonter aux causes qui nous ont menés à cette situation. Ce reportage est présenté en trois parties. Je vous laisse découvrir la première. Bon visionnage et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Depuis 20 ans, des guerres commencent. D'autres s'achèvent sans vraiment finir. Certaines mobilisent la planète entière. D'autres s'enlisent dans le silence. Ce n'est pas un dossier régional. C'est un constat mondial. Une trajectoire. Parce qu'au fond, une seule question demeure, où va le monde? 2001 Afghanistan. Octobre 2001. Intervention internationale en Afghanistan. Objectif, neutraliser une menace et stabiliser durablement un État. 20 ans d'engagement. Août 2021, retrait. En quelques semaines, le régime renversé 20 ans plus tôt reprend le pouvoir. Des milliers de milliards engagés. Et une question structurelle, peut-on transformer durablement un pays de l'extérieur? 2003 Irak. Mars 2003. Invasion de l'Irak. Chute rapide du régime. Mais instabilité prolongée. Insurrection. Fractures internes. Recomposition régionale. Une victoire militaire ne garantit pas une stabilité politique durable. 2011 Libye. Mars 2011. Intervention internationale. Effondrement rapide du régime. Mais fragmentation durable du pays. Renverser un ordre peut être rapide. Construire un ordre stable est beaucoup plus long. 2023 Israël et Gaza, un conflit ancien, une escalade régionale. Le conflit israélo-palestinien s'étend sur plusieurs décennies. Guerre régionale. Intifada. Tentative d'accords inaboutis. 7 octobre 2023. Une attaque du Hamas contre Israël provoque environ 1200 morts selon les autorités israéliennes, ainsi que la prise d'otages. Israël lance alors une opération militaire de grande ampleur dans la bande de Gaza. Dans les mois qui suivent, selon les autorités sanitaires locales et plusieurs organisations internationales, le nombre de morts palestiniens atteint plusieurs dizaines de milliers. Les destructions d'infrastructures sont massives. Le conflit ne reste pas limité à Gaza. Des échanges de tirs et des frappes ont lieu à la frontière libanaise avec le Hezbollah. Israël mène également des frappes en Syrie contre des cibles liées à l'Iran. Les tensions s'étendent à l'échelle régionale. Ce qui était un conflit ancien entre deux peuples devient un point de tension impliquant des acteurs régionaux et internationaux. Il ne s'agit plus seulement d'un affrontement local, mais d'un foyer de confrontation inséré dans un jeu géopolitique plus large. 2022 Ukraine. Février 2022. Invasion de l'Ukraine par la Russie. Retour d'une guerre inter-État majeure en Europe. Sanctions massives. Aide militaire prolongée. Réarmement accéléré. Le conflit redessine les alliances et ravive la logique des blocs. Dissuasion, Iran et Corée du Nord. Certains États sont renversés. D'autres ne le sont jamais. L'Iran subit sanctions et pressions. La Corée du Nord affiche ouvertement sa capacité nucléaire. Aucune invasion directe. Pourquoi? Parce que la dissuasion modifie les règles. Dans le système international, la capacité stratégique pèse souvent plus que la morale affichée. Un phénomène mondial. En 2024, plus de 60 conflits armés impliquant au moins un État sont recensés dans le monde. Ukraine. Gaza. Soudan. Myanmar. Sahel. Haïti. Les continents diffèrent. La logique se répète. Les conflits deviennent hybrides, prolongés, imbriqués. On ne sort plus clairement d'un cycle. On passe d'une tension à une autre. Conclusion partie 1. Depuis 20 ans, des régimes tombent, des territoires sont contestés, des alliances se reforment, des conflits débordent au-delà de leurs frontières. Mais la stabilité durable reste rare. Alors la question change. Ce n'est plus « qui a raison ?». Mais, quel est le moteur réel du système international? Morale? Sécurité? Intérêt? Rapport de force? Si ces logiques entrent en collision, vers quel équilibre allons-nous? Voilà pour la première partie. Comme vous l'avez vu, comprendre les tensions actuelles au Moyen-Orient demande souvent de revenir bien avant les événements récents. Les causes sont parfois anciennes, complexes et rarement aussi simples
qu'on nous le présente. Dans la prochaine partie, nous irons encore plus loin pour comprendre comment des équilibres fragiles ont façonné la situation actuelle. Si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne pas rater la suite. On se retrouve très bientôt pour la partie 2.